Au biais de cette vidéo, vous montrer un peu tous les jeux que je possède. Donc il y aura des jeux de tarot et oracle, des runes et puis un pendule. Voilà, donc je vous montre ça de suite. Donc ça c'est l'oracle Béline. Donc voilà. Ok, je vous montre quelques cartes, hein, je vous montre pas tout. Ok, tac, tac. Très bon jeu, j'adore ce jeu. Vraiment, les cartes sont faciles à prendre en main, elles sont petites. Et il y a une boîte assez agréable. Donc, j'aime bien. Très bon jeu. Toujours dans la gamme Béline. On est avec une gamme, un jeu beaucoup plus raffiné. C'est le Grand Béline. Pareil, les cartes sont très grandes. Et les cartes sont de qualité. Et les motifs, les symboles sont aussi remarquables. Voilà. Ensuite, ça, je vous avais fait la revue récemment. C'est le tarot véritable de Marseille. Donc, il me plaît. C'est le seul jeu de tarot de Marseille que j'ai. Ensuite, là, c'est l'oracle de la triade. Donc, c'est un bon jeu aussi, que j'aime bien. Donc, voici, les cartes sont comme ça. Et là, voilà, vous avez un bel œuf. Hein. Voilà les cartes. Elles sont très belles aussi, j'aime bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce jeu. Alors on continue avec le Morgan Greer Tarot. Donc c'est un Rider-Waite. Il est aussi bien. Donc voilà, donc c'est ce jeu de tarot. Je vous montre quelques cartes. Je vous montre pas tout parce que sinon il y en a pour une heure. Donc voilà. Elles sont assez belles. J'aime bien ce style de cartes, de couleurs. Les arcades mineures sont symbolisées aussi, vous voyez bien, donc ça vous permet de bien mémoriser les cartes. Voilà le bâton, les deniers, bâton, quoi c'est le mat, là c'est la tempérance. Voilà donc vous voyez un peu, j'aime bien ces couleurs, j'aime bien ce jeu. Merde, je vais bouger. Alors, j'ai ce jeu aussi, c'est le tarot persan de Madame Indira. Alors, je l'utilise pas beaucoup, je l'utilise très peu, je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est un très beau jeu aussi, donc voilà. Bon là, il est dans l'ordre, mais je sais pas pourquoi, je connecte pas vraiment avec ce jeu. Pourtant, il a l'air agréable. Voilà, donc voilà le jeu. Donc c'est le tarot persan de Madame Indira. Alors l'oracle G, ça c'est un jeu avec lequel je connecte énormément. Il est vraiment très bien fait, facile à prendre en main, facile à battre. Et il est vraiment, il est très parlant, hein. Moi j'aime bien. Voilà, les cartes, elles sont très simples. On a l'impression que c'est
dessiner quoi à la main, on dirait du crayon du crayon de couleur ou pastel. C'est vraiment un très bon jeu que j'apprécie particulièrement. Ok, ça c'était l'Oracle G. Alors on continue avec le Grand Etelia. Donc ça je l'ai récemment acheté, donc je vous ai fait une revue complète, donc si vous voulez voir les cartes vous pouvez. Il a l'air assez complexe ce jeu, mais je pense qu'il est, il est abordable. Vous pouvez lire les cartes dans les deux sens. Voilà, donc pour ceux qui aiment les jeux Grimaud anciens, d'époque, ça peut vous plaire. Voilà, donc si vous voulez voir toutes les cartes dans les détails, j'ai fait une review que vous pouvez consulter dans mes vidéos YouTube. Voilà, donc ça c'est le Grand Etelia. Alors là nous avons le petit Lenormand, donc jeu très utilisé. Voilà. Pour ceux qui veulent commencer un peu, voilà le jeu, très petit, facile à prendre en main, très parlant. Voilà, donc c'est un bon jeu, vraiment. Si vous voulez débuter avec le petit Lenormand et passer ensuite au grand Lenormand, tout cela est possible. Donc c'est ce que j'ai fait. Hein. Là, c'est le grand Lenormand. Donc ma boîte a un peu souffert. Et voilà, donc les cartes. Voici le grand jeu Lenormand. Voilà, donc avec le consultante en carte. Et ça se constitue comme ça. Donc ça se passe comme ça. Donc les cartes sont intéressantes, elles ont leur charme. C'est empreint de mythologie, donc si vous êtes féru de mythologie, je pense que ça va vous plaire. Donc par contre, pour aborder ce jeu est assez complexe. Essayez de vous documenter dans tout ce qui est mythologie et aborder ensuite les cartes. Voilà. Ok, ça c'était le grand Lenormand. Le Legacy Tarot. Donc elles sont très très belles les cartes. Et il y a aussi beaucoup de symboles hein, dedans. J'ai fait aussi une review sur ce jeu que je trouve magnifique. Voilà, donc les cartes sont faciles à prendre en main aussi, elles sont assez sombres, le pourtour est sombre, et puis l'image interne est vraiment très éclatante et belle. Hein. Voilà. Ensuite on continue avec le tarot druidique, donc ça c'est, on voit bien les grandes lames, donc c'est cartonné mais il faut faire, c'est très fragile et il faut faire attention. Hein. Donc un jeu vraiment magnifique, chargé de symbolique, très beau, très belle lame. Donc j'ai fait aussi une review sur ce jeu qui est très beau. Donc voilà les épées, pareil les arcanes mineures sont bien symbolisées, le monde, donc voilà, regardez ça un peu. C'est vraiment de très belles cartes, j'adore ce jeu. Regardez ça un peu. Voilà, ça c'est le tarot druidique. Ensuite, on continue avec le tarot de Thoth. J'en ai fait l'acquisition récemment. C'est un tarot quand même qui demande beaucoup de références. Donc faut vraiment vous imprégner des lames et vraiment aller chercher l'information. Donc il y a énormément de détails. Donc voilà quoi, c'est moi en tout cas j'adore le graphisme et la qualité du dessin. C'est vraiment un beau travail qui a été réalisé. Hein. Regardez ça un peu. J'adore. Vraiment
très très beau jeu de cartes. Je crois que c'est l'un de mes préférés. Je dis bien l'un de mes préférés. Avant de finir avec les tarots et les oracles, donc voilà le dernier jeu, et c'est mon préféré, qui passe en première position, c'est le tarot d'Anaka. Donc pareil, je crois que je vous ai fait une review sur ce jeu, et les cartes sont vraiment magnifiques, elles sont vraiment parlantes. Je pense que vous n'avez pas besoin de trop vous renseigner dans tout ce qui est tarologie. Là, avec l'intuition, je pense que vous pouvez interpréter un tirage. Donc bon, après, pour vos connaissances personnelles, n'hésitez pas à vous documenter un peu, à rechercher, à vous documenter dans tout ce qui est symbolique, mythe, etc. Voilà, donc là, vraiment, il n'y a pas besoin de formation, de prendre de cours de tarot pour comprendre ce qui se passe. Ok, donc là, voilà, c'est vraiment de très très belles cartes, hein. J'adore ce jeu. Voilà, je vous les passe rapidement en revue. Très très bon jeu, j'adore. Voilà, et pour finir, j'espère que je n'ai pas oublié de jeu. Là, j'ai aussi le pendule. Donc, je crois que c'est du quartz rose. Le pendule que j'utilise de temps en temps. Le quartz rose. Et aussi, je vais vous montrer mon paquet de runes. Voilà, donc c'est vrai que je vous ai jamais montré mes runes. Voilà, donc les voici. Voilà les runes. Elles sont vraiment pas mal du tout. Voilà, donc je vais les déposer, que vous voyez un peu ce que c'est. Ça fait un peu bizarre de les sortir de son sac, parce que ça fait un paquet de temps que je ne les utilise pas, mais je pense que je vais essayer de m'y remettre et peut-être de faire peut-être un tirage pour voir un peu où ça peut m'amener. Voilà, donc cette vidéo est terminée, donc cette bref review de mes jeux de tarot et oracle, ainsi que pendule et runes. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.